Les objectifs qu'on peut poser en thérapie de couple sont principalement de sortir du conflit, puisque 99% des couples qui viennent consulter se présentent dans le conflit. Il est rare qu'ils arrivent avec le sourire et heureux de venir me rencontrer. Donc la première idée, c'est de sortir de ce conflit. Et pour cela, c'est arriver à ce que chacun s'exprime sans qu'il y ait une réactivité de l'autre côté qui provoque l'agression. Donc c'est exprimer le fait que chacun va parler avec ses mots, avec sa façon de voir les choses, c'est son ressenti, c'est pas une vérité, c'est la façon dont chacun ressent les choses, pardon, de l'histoire. En quel cas, ça autorise la parole. Et curieusement, souvent, ça permet d'entendre autre chose. Il n'est pas rare, par exemple, d'entendre l'un ou l'autre ou les deux dire bah tiens, je savais pas ça, quand son conjoint ou la conjointe s'exprime, ou de dire ah bah ça me fait plaisir que tu dis ça, je savais pas que tu le pensais. Voilà, c'est-à-dire que finalement, en laissant s'exprimer les ressentis sans permettre le conflit, puisque l'objectif n'est pas d'entrer dans le conflit, ça autorise surtout l'écoute et entendre. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Arriver à ce qu'il y ait une communication, quelque chose se dise, on peut ne pas être d'accord, c'est pas dangereux. Ne pas être d'accord, ça veut pas dire rejeter l'autre, ça veut pas dire le mettre de côté, ça veut simplement dire exprimer une chose que moi je perçois ainsi. Voilà, et l'autre peut le percevoir autrement, c'est pas grave, on peut trouver des solutions et des réponses. Travailler aussi sur ce que l'on amène avec soi, justement, ce que j'appelle le sac à dos. C'est-à-dire qu'on arrive avec son sac à dos, on a son histoire, dans ce sac à dos il y a tout en vrac, et que souvent les couples, quand ils se mettent ensemble, ils ouvrent une malle, ils vident leur sac à dos dans la malle, et puis ils referment la malle. Mais ils n'ont pas pris le temps de faire un tri, de savoir ce qui allait coller pour l'un, pas coller pour l'autre, là où moi je sais, ou je sais pas. C'est-à-dire, finalement, pas avoir une espèce de mise en place tacite de la relation, sans que les choses ne s'expriment, sans qu'on ait pris le temps vraiment d'aborder les sujets. Voilà, moi j'aime bien, ça j'aime pas. Parler et s'autoriser à dire bon ben là on va essayer de faire rendre des choses un peu différentes, j'ai essayé de faire un petit effort dans ce sens-là, je vais voir, je vais essayer de comprendre ce qui est difficile pour moi, alors que pour toi c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est-à-dire se donner le temps, non pas de refermer la malle, mais d'en extraire les objets qui pourraient être des objets perturbants, voilà, qui viennent de l'histoire de chacun. Autour de la parole, ne pas s'autoriser à dire par exemple. La chose aussi peut-être importante, c'est arriver à faire qu'on sorte du conflit enfantin, c'est-à-dire qu'au final, souvent quand on écoute les couples s'exprimer au travers des reproches qu'ils se font, on est un peu dans la cour maternelle, quoi. C'est-à-dire on entend des reproches autour de choses qui sont mais parfois très basiques, qui sont vraiment pas très graves, pas très importants, et qui pourtant provoquent un processus de remise en cause, de rejet, d'agression, d'attaque, de conflit, incroyable. Donc c'est d'arriver à redonner aussi, je dirais, le poids du niveau de ce qui pose la difficulté. Voilà, ces trois-là sont pas mal. Il y en a plein d'autres, hein.